La Bibli de Clélie. Bonjour à tous et bienvenue dans mon podcast et donc dans l'épisode 2 de ce podcast qui est dédié donc sur le corps dans les livres et donc dans la littérature ado, young adulte. Donc j'ai décidé de faire ce podcast pour mettre à l'honneur différents livres qui, eux, font honneur au corps de manière générale ou qui évoquent le corps de manière un petit peu plus subtile. Donc voilà, c'est vraiment pour montrer différentes représentations du corps dans les livres, parce que c'est quelque chose qu'on trouve pas forcément, ou qu'on trouve mais qui n'est pas évoqué de manière très complexe. Tout simplement, j'avais envie de faire ce podcast juste pour vous parler de certains livres qui me tiennent à cœur. Et c'est un livre en particulier, et je vais démarrer ce podcast avec ce livre-là, qui m'a donné envie de tout simplement vous parler plus de livres qui m'ont marqué. Et donc, je vous le dis, dans ce podcast, je vais parler globalement plus de corps féminin que de corps masculin, parce que j'ai lu beaucoup plus de livres qui traitaient de ce sujet. Si vous avez d'ailleurs des recommandations sur des livres avec des garçons qui traiteraient du sujet du corps en général, je suis vraiment très très preneuse. Donc voilà, on va commencer. Alors j'avais quand même beaucoup d'exemples, je me suis rendu compte que j'en lisais beaucoup, c'était peut-être une thématique qui me plaît, même c'est sûr en fait. Et donc je les ai classés. Et donc on commence avec la catégorie de la grossophobie et du harcèlement qui en découle. Donc une catégorie quand même assez lourde, et j'entame avec ça, mais c'était pour vous parler de Riposte, donc qui est écrit par Louisa Reid, je ne sais pas trop. Donc c'est un roman en vers libre que j'ai lu très récemment et qui m'a donné envie donc de faire ce podcast. Donc dans Riposte, je vais pas vous faire des résumés à chaque fois, mais c'est juste pour que vous compreniez un petit peu. On suit donc Lily qui subit de la grossophobie depuis quand même plusieurs années et qui subit du harcèlement au quotidien. Et au début du livre, je vais pas vous cacher, c'est quand même assez dur parce que on la voit sombrer tout simplement. On voit ce harcèlement et c'est pas du tout joli et c'est tellement... Enfin, ça l'est pas du tout dans la vraie vie. Et elle va réussir à s'en sortir grâce à la boxe, puisque son papa va l'inscrire à des cours de boxe. Et j'ai beaucoup aimé ce livre, justement parce que le corps était au centre de l'attention. Et il y a une relation vraiment d'amour et de haine de la part de Lily envers son corps, puisqu'elle le déteste comme les autres la détestent elle. Elle le déteste pour cela, parce qu'il ne lui permet pas d'être inclus, tout simplement. Mais elle va commencer à l'apprécier de plus en plus, puisque la boxe est un sport quand même très physique, et que, comme dans chaque sport, le corps est très très important. Et elle va un peu plus l'aimer parce que, grâce à lui, elle va réussir à accomplir des exploits sportifs. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ça. C'était pas le... Je vais faire du sport parce que je veux mincir, je veux être Barbie. C'était vraiment pas ça. Même si c'était un peu au départ sa motivation, et après ça devient en fait juste ce qui la sauve de ce harcèlement. Elle va réussir à extérioriser toutes ses émotions négatives, tout ce qu'elle reçoit grâce à la boxe. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Donc ce livre était très important pour ce podcast, puisqu'on démarre avec ça. Et donc je vais essayer de vous parler un petit peu moins des deux autres, mais c'est quand même assez intéressant puisqu'ils reprennent exactement les mêmes thèmes, puisque dans Eleanor and Park, qui est donc écrit par Rainbow Rowell, vraiment si j'écorche les noms, je suis désolée. On suit donc Eleanor and Park, ça vous étonne tous, mais Eleanor est donc harcelée également à l'école, puisque elle est rousse. Cette fois-ci, on a les cheveux qui
viennent aussi en compte, mais également parce que elle est plutôt ronde, et ces rondeurs ne plaisent pas aux gens qui la côtoient. Et donc c'est ce harcèlement aussi qui est mis en lumière dans ce livre. Je vous avoue que ça fait un petit peu longtemps que je l'ai lu, donc je ne me rappelle plus de tout. Mais c'était aussi un livre très juste, j'avais trouvé, justement sur le harcèlement. Comparé à... donc j'étais obligée aussi de le mettre, puisqu'on parlait de harcèlement, notamment sur le physique, à La vie en vrai de Emma Green, puisque dans La vie en vrai, c'est une histoire donc d'amour, une romance, sur fond de harcèlement. Et même si j'ai beaucoup aimé ma lecture, parce qu'il y avait des passages vraiment très bien, et c'était bien, j'ai trouvé, de montrer une fille qui arrive à s'en sortir, malgré son harcèlement, j'ai trouvé que c'était quand même assez peu réaliste, puisque Louve, donc c'est l'héroïne, va commencer à développer des sentiments amoureux pour un des garçons qui l'a harcelé. Donc, bon. Après, j'ai quand même beaucoup aimé ma lecture, mais c'est vrai que ce côté-là m'a quand même plutôt refroidi. Et j'ai eu beaucoup de mal à rentrer donc dans l'histoire. Après, c'était un peu mieux. Et j'aime beaucoup ce que font ces deux autrices derrière le pseudonyme d'Emma Green. J'aime beaucoup ce qu'elles font parce que même si on reste sur de la romance assez classique, il y a quand même des thèmes derrière qui sont abordés et des idées qui sont défendues. Et ça, c'était vraiment très très bien. J'en ai pas lu beaucoup, mais il y a aussi Bien plus forte que toi, il me semble, qui est également sur la tante donc de Louve, qui est elle une mannequin plus size, je crois que ça se dit comme ça, en tout cas une mannequin grande taille, et tous les préjugés a priori qu'elle va devoir subir. Je ne l'ai pas lu, mais il a l'air très bien. La deuxième catégorie dont je voulais vous parler, c'est celle de l'anorexie, puisque l'anorexie, rappelons-le, est une maladie mentale, mais qui affecte bien sûr le corps et la vision du corps de la part des personnes qui sont atteintes de cette maladie. Et j'avais plusieurs exemples, notamment Le complexe du papillon, écrit par Annelise Heurtier, où on suit Mathilde, qui va donc développer des troubles du comportement alimentaire. Et c'est notamment celui-là dont je voulais vous parler parce que c'est vraiment sa vision du corps à elle. Son corps est tout le temps au centre de l'attention dans ce livre, parce qu'il est au centre de de l'attention d'une personne atteinte de troubles alimentaires. Enfin, en tout cas d'anorexie, même si ça se développe de différentes manières, mais en tout cas chez le personnage de Mathilde, c'était vraiment... Le corps, c'est tout son monde. Elle se pèse tout le temps, elle se regarde tout le temps dans le miroir, elle regarde tout le temps ses cuisses. C'était vraiment quelque chose de très très récurrent, et le corps était vraiment presque plus important que le personnage de Mathilde. Ce qui est complètement faux, parce que justement, c'était de voir comment elle arrivait à, à tout simplement sombrer dans cette maladie, et à ne pas demander d'aide. C'était aussi voir tous ces mensonges, parce qu'elle mentait sur... elle disait à ses parents qu'elle avait mangé chez une copine, alors que elle n'avait pas mangé du tout. Enfin, elle se privait, et on voit vraiment... J'ai plus toutes les scènes en tête, parce que ça fait un peu longtemps que je l'ai lu, mais ça m'avait marqué, parce que c'était vraiment très bien fait, et ça faisait vraiment peur, tout simplement, de voir à quel point une personne peut se rendre aussi mal, et vraiment le corps, là j'étais obligée de vous en parler. Quand j'ai pensé à ce podcast, j'ai pensé quasiment instinctivement à ce livre, et vraiment, lisez-le, mais il faut être accroché, je vous cache pas, parce que c'est vraiment très dur. Après, donc en deuxième exemple de l'anorexie dans les livres, il y a Cœur mandarine, donc qui est un des livres de la saga Les filles au chocolat, écrit par Cathy Cassidy. Et donc dans Cœur mandarine, on suit Summer, qui est une danseuse de talent, mais elle est très jeune en plus. Dans le livre, elle doit avoir 13 ans ou 14 ans, quelque chose comme ça. Et c'est un peu comme Le complexe du papillon, mais je trouve que c'est resté un petit peu plus, on va dire, soft, un peu moins dans
vraiment le côté très très psychologique de la chose, puisqu'on va voir Summer s'effondrer face à cette maladie qui va donc la ronger, la dévorer, et donc Summer qui fait de la danse, c'était aussi assez intéressant, parce que, bien sûr, s'il y a bien un sport, vu que je vous parlais de sport, où le corps est vraiment vraiment mis à l'honneur, c'est bien la danse. C'est l'art c'est l'art de faire des beaux gestes, d'exprimer des émotions à travers le corps, et donc avoir choisi une héroïne qui fait de la danse, c'était quand même aussi pas anodin de la part de Katy Cassidy. Et vraiment, j'avais également beaucoup aimé ma lecture. J'étais quand même assez jeune, et c'est vrai que les filles au chocolat sont recommandées à des jeunes filles assez jeunes, mais il faudrait quand même le dire que ça parle d'anorexie. Mais vraiment, c'était aussi un très beau livre, peut-être même le meilleur, je pense, de la saga. Donc vraiment très très bien. Et après, complètement différent, mais il y a bien sûr Heartstopper. Si vous avez lu les livres, vous le savez, que la santé mentale et les TCA sont très très présents dans la suite de la saga. Et c'est donc les troubles de Charlie, qui est donc un garçon, si vous ne connaissez pas. Et donc j'ai choisi un personnage garçon aussi pour représenter l'anorexie, parce que ça n'arrive pas qu'aux filles. Mais pour Charlie, c'est pas forcément lié au corps. C'est ce qu'on comprend un petit peu après, même si ça reste toujours une maladie qui attaque le corps, on est d'accord. Et voilà, mais pour Charlie, il l'explique plus par le besoin d'avoir le contrôle sur quelque chose dans sa vie, et pour lui, ça a été la nourriture. Donc, c'est aussi un choix, mais d'avoir choisi que ce soit un personnage garçon qui n'a pas besoin, où ce n'est pas la vision de son corps qui va développer aussi ces troubles-là, c'est quelque chose d'assez assez représentatif du fait que les filles sont quand même très très sujettes au reflet que leur envoie le miroir, tout simplement. Je pense peut-être plus que les garçons. En tout cas, ces trois exemples-là montrent bien que les deux premières, c'est vraiment sur le corps, qu'elles se trouvent pas assez belles, qu'elles se trouvent trop grosses, tout ça. Alors que pour Charlie, c'est pas ce qui a été choisi. Peut-être que ce n'est pas voulu, mais c'est vrai que moi j'étais contente de voir qu'un personnage, contente, pas vraiment, hein, qu'on soit d'accord, j'aurais préféré que Charlie aille beaucoup mieux, mais une représentation d'un garçon atteint d'anorexie, c'était quand même assez novateur, mais c'est vrai qu'on a ce truc de c'est pas forcément sur le corps, alors que généralement les autres représentations des filles c'est beaucoup plus sur le corps. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, parce que j'essaye de ne pas faire de gaffe, parce que c'est toujours un sujet assez sensible. Mais voilà, dites-moi ce que vous en pensez, vous, si vous avez d'autres exemples, parce que c'est vrai que ça fait un petit peu longtemps que j'ai pas lu d'autres romans dessus. Donc dites-moi si vous avez des exemples, ça m'intéresse vraiment. Ensuite, un petit peu plus drôle, parce que je vais vous parler de Maëlle Dezard. Donc si vous avez écouté mon premier podcast, vous savez que j'ai un amour pour cette autrice, et notamment pour son humour, parce que Maëlle est vraiment une autrice... personnellement, je ris vraiment devant ses livres. C'est pas juste un petit sourire, ou voilà, ou dans ma tête, je me dis « Ah, c'est drôle, tu vois ». C'est vraiment... Non, je peux rire vraiment devant ses livres. Et Maëlle est une autrice qui va placer le corps quand même assez... ça va être un thème plutôt important, voire un des thèmes principaux de son roman. Et c'est notamment le cas avec donc sa fantaisie, qui s'appelle Dents de soie, où on suit Navi, qui est une fée. Et dans le monde qu'a créé Maëlle, plus les fées sont grosses, plus elles sont gorgées de magie. Donc Navi, c'est une fée, mais surpuissante. Donc ça veut dire qu'elle a vraiment... elle est
toute ronde, quoi. Dans ma tête, je l'imaginais vraiment toute ronde, parce qu'elle est surpuissante, elle dégage de la magie comme jamais. Et ce que j'ai adoré, c'est que on a peut-être même donc l'effet inverse, puisque les autres fées qui sont toutes maigrichonnes, et ben elles sont tout simplement jalouses du corps et de la puissance de Navi. Et c'était vraiment, je trouve, déjà assez drôle d'avoir pensé ça comme ça, mais très intelligent. Et il n'y a pas vraiment de grossophobie intégrée dans ce livre. Navi, voilà, elle est aussi grosse qu'elle peut l'être, avec autant de magie, et personne ne va lui faire de réflexion, ne va lui dire oh bah tu rentres pas dans les cases, non, c'est limite, même les gens ils se mettent à ses pieds, ils sont là, voilà. Bref, c'était vraiment un livre super pour ça, et c'est pour ça que je vous en parle aussi, parce que le corps peut être mis à l'honneur sans que ce soit quelque chose de négatif, hein, vraiment, et là c'était quelque chose de très positif, donc il fallait que je vous en parle. Et surtout, je voulais vous parler de À un cheveu, qui est un roman contemporain de Maëlle, qu'elle a écrit donc sur l'alopécie, qui est une maladie qui fait perdre pas forcément tous les cheveux, une partie ou tous. Et Maëlle en est elle-même atteinte, donc c'est un sujet qui lui tenait à cœur. Mais dans le livre, on suit Emma, qui a 17 ans, il me semble, et Emma s'est faite harceler. Donc j'aurais pu le placer dans la catégorie harcèlement, mais c'était pas vraiment... ça rentrait pas tout à fait. Et elle s'est fait harceler, notamment parce qu'elle n'a plus de cheveux, qu'elle est obligée donc de se raser le peu qui repousse. Et elle va devoir porter une perruque. Et ça va être aussi cette relation d'amour-haine avec cette perruque qui lui permet de se fondre dans la masse, mais d'un autre côté, c'est pas vraiment elle. Ça lui gratte, c'est pas... voilà. Et donc c'était vraiment ce rapport au corps, à son amour de soi, c'était beaucoup plus pour ça aussi que je vous le présentais. C'était parce que apprendre à aimer son corps, c'est aussi apprendre à s'aimer soi. Et c'est vraiment ce qui se passe dans ce livre-là. C'est pour ça qu'il est vraiment très très bien. Je vous le recommande parce qu'il aborde pas forcément que ce thème-là, il aborde le thème du harcèlement, le thème du cyberharcèlement même, de l'amitié, de l'amour, enfin il y a vraiment plein de choses, de la famille dans ce livre. Et c'était vraiment très très bien fait. Enfin voilà, c'est Maëlle, donc c'est toujours super. Je suis pas du tout objective, mais vraiment je vous recommande ces livres. Et justement, pour la place du corps dedans, c'est super. Enfin, elle arrive à faire toujours des personnages qui sont pas tout à fait dans les cases, mais elle fait en sorte qu'à la fin, même s'ils rentrent pas dans les cases, ils se sentent eux tout simplement. Donc ça, c'est vraiment incroyable. J'ai pas d'autres mots. Après, elle avait écrit donc aussi Les Tribulations d'Esther Parmentier, qui sont ses premiers romans. Et pareil, Esther, déjà, bon, elle est hilarante au possible, enfin vraiment, elle a des réflexions, c'est beaucoup trop drôle, mais également Esther, elle rentre pas tout à fait dans les cases, quoi. Elle a des rondeurs, elle est pas sportive, il me semble qu'elle est rousse, enfin voilà, c'est pas tout à fait l'héroïne qu'on attend dans un petit roman, voilà. Non, Esther, elle est bruyante, on sait qu'elle est là quand elle rentre dans la pièce, enfin vraiment c'est pareil, c'est un super livre, et également elle a des rondeurs, Esther, et elle s'en cache pas forcément, quoi. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup chez Maëlle. Donc si vous voulez découvrir ces romans, foncez. Je vous invite vraiment à les découvrir.